séparation, c'est la destruction, c'est être éloigné de Dieu. Mais l'issum autant et même dans la vie d'Adam en termes d'esprit. Mais ça a apporté la mort dans toutes les dimensions de l'homme. L'esprit de l'homme est mort. Voilà pourquoi il est écrit dans Romains chapitre 5, quand vous lisez tout le chapitre, surtout verset 13, il dit que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Quand on parle de péché et sont privés de la gloire de Dieu, on parle de la gloire comme la présence de Dieu. Donc le péché a apporté la mort au niveau de l'esprit de l'homme. Par la naissance déjà est éloigné de Dieu. Psaume 51, David qui dit, dans le péché j'ai été conçu. Et pourquoi il parle du péché? Parce que le péché est ce que Adam avait fait, la désobéissance à Dieu, et ça a apporté la mort au niveau de l'esprit de l'homme. Mais cette mort ne s'est pas arrêtée au niveau de l'esprit. La mort de l'esprit était immédiate. Mais l'âme aussi était morte. Voilà pourquoi l'âme qui pêche est celle qui périra. C'est la parole de Dieu. L'âme qui pêche. Parce que le péché vient s'asseoir dans l'âme. Parce que nous avons expliqué que l'âme, c'est là où il y a l'intellect, il y a les émotions, la volonté, tout ce qui va avec. Et l'âme de l'homme meurt parce que c'est détaché de l'esprit de Dieu. Et l'esprit de Dieu est détaché de l'esprit de l'homme. Mais le péché a aussi apporté la mort au niveau du corps. Voilà pourquoi vous allez voir, Dieu a dit à Adam, que tu es poussière. Il ne parlait pas à l'esprit d'Adam, mais il parlait au corps d'Adam. Il dit, tu es poussière et tu retourneras poussière. L'homme qui a été créé était trois parties. Quand la mort est venue, la mort est aussi venue en trois parties. Alors, dans nous avons préparé la restauration Yamutu. La restauration de l'homme à l'état d'Adam et Ève avant la chute. C'est par Jésus qu'il a envoyé le salut. Il est écrit dans Jean, chapitre 1, le verset 17, je crois, que la loi est venue par Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues par Jésus, en Jésus. Quand Jésus est venu, il est venu restaurer l'homme, esprit, âme et corps. Mais cette restauration est en trois phases. Parce que la mort était en trois phases, la restauration aussi est en trois phases. Alléluia. Alléluia. Alors, lorsque nous recevons Jésus, l'esprit est restauré à l'instant. Voilà pourquoi, quand tu reçois le Seigneur, la Bible dit que tu es devenu une nouvelle créature. Ce n'est pas l'âme, ce n'est pas le corps, mais c'est l'esprit. Parce que la Bible dit, en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Le souffle, le rouak du Tout-Puissant. Lorsque Oyambi Yesu, mon lit, mon aïe, a régénéré. 2 Corinthiens 5, 17, que la Bible dit que nous savons, quand quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. On parle de créature parce que c'est l'esprit qui a été créé. En grec, le mot pour créer, c'est en hébreu bara. Quand on dit créant l'homme, akela kina nous molimo, bara, il a créé l'esprit. Voilà pourquoi la récréation, c'est aussi au niveau de l'esprit. Ou quand nous recevons Jésus, la première restauration que nous expérimentons, c'est au niveau de l'esprit. Nous sommes nés de nouveau, nous sommes positionnés avec Jésus. Éphésiens chapitre 1, Mobimba, ça explique comment Jésus-Christ est assis au-dessus de principautés, au-dessus de gloire. Mais au chapitre 2 d'Éphésiens, au début, Paul introduit en disant, mais vous qui étiez autrefois éloignés de Dieu, il donne la réalité du péché, il dit, mais vous qui étiez autrefois à cause du péché, vous étiez morts dans les œuvres du péché, mais il vous a maintenant fait quoi? Il vous a ramené à la vie, afin de nous faire asseoir avec Christ. Donc quand nous recevons Jésus, la restauration est premièrement au niveau de l'esprit humain. Parce que l'esprit reçoit un contact avec l'esprit de Dieu et l'homme est revenu normalement. Mais il y a deux autres parties qui demeurent. Le salut, qui est la restauration au niveau de l'esprit, est immédiate. C'est positionnel. Tant qu'on y a mis on a positionné malalement. Philippiens chapitre 1, verset 22, 23, 24. La Bible dit qu'il nous a lavé par son sang afin de nous présenter devant Dieu net et sans reproche. C'est-à-dire que tant qu'on y a mis mon abisso est positionné katina Yesu. Colossiens 3, verset 2 et 3. Et ne vous conformez pas à ce siècle, mais sachez que nos vies sont cachées avec Christ en Dieu. Colossiens 3, 3. Nos vies sont cachées avec Christ en Dieu. On ne parle pas ici de l'âme ou du corps, mais on parle de l'esprit. Alléluia. Alléluia. On parle de l'esprit. Donc c'est l'esprit de l'homme qui est restauré et cet esprit est
emmené au ciel. Mais l'âme de l'homme et le corps de l'homme sont en train de subir une restauration progressive. L'esprit, l'homme est esprit. Mais pour un esprit à s'exprimer dans Mokili, il faut un système d'exploitation. Il faut une plateforme. Et nzoto. Mais eloko oyo esalaka molimo à s'exprimer dans nzela ya nzoto neto bengi âme molema, parce que l'esprit a des choses qu'il veut exprimer, mais pour l'exprimer il faut avoir un corps. Mais pour exprimer il faut volonté, il faut conscience, et biloko nyonso wana c'est l'âme. Or je définis aussi l'âme comme la partie de l'esprit qui fait fonctionner le corps. Alléluia. Alors l'âme de l'homme, l'âme d'un homme, c'est la partie de son esprit qui fait fonctionner son corps. Et voilà pourquoi c'est possible kindoki abimi na nzoto na ye. Tant abimi na nzoto na ye molimo kei akufi na nute. Pour akufa, il faut contact et katana entre molimo et kei na nzoto. Et ça le niveau ya âme. Mais âme ya mutu soki kaka elongwe nzoto mutakufi. On ne peut pas déclarer une personne morte parce que son esprit a quitté. C'est d'abord lorsque l'âme se détache, parce que c'est l'âme qui fait fonctionner le corps. Si vous réfléchir, décision, cette personne est morte parce que l'âme alors a quitté le corps. Alors parce que l'âme aussi a besoin de restauration. Le corps aussi a besoin de restauration. Rappelez-vous le dimanche, j'avais dit que lorsque Dieu doit restaurer une famille, lorsque Dieu doit restaurer une communauté, une église, la restauration d'une famille commence par la restauration des individus de la famille. Donc, une famille est composée des individus, papa, maman et les enfants, dans un contexte général. Alors, ce que tu dis que l'ibota, on va restaurer, c'est que la restauration est l'équipe à papa, maman, pébana. Voilà pourquoi, quand Dieu a commencé à restaurer la famille de Job, on dit que Dieu a commencé à restaurer sa santé en tant qu'individu. Après, si bana ya sika, mais moi, c'est un changement qui a vie. Pourquoi? Parce que la restauration d'une communauté dépend de l'état de personnes qui constituent cette communauté. Lorsque une église est remplie de personnes blessées, lorsque une famille est remplie de personnes méfiantes et blessées, cette famille est en problème. Et si Dieu doit restaurer, il faut restaurer l'individu. Voilà pourquoi, à un niveau élevé, le salut est personnel. Alléluia. C'est vrai qu'il est écrit que crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et ta famille. Lorsqu'on parle de ça, on fait allusion au fait que ce que yo yambi yesu partout et ça déjà porte fond mais pour les bota na yope et yebae. Mais en soi le salut est individuel parce que Dieu doit te restaurer toi complètement afin qu'à ton tour tu restaures. L'évangile fonctionne comme ceci. Nzamba bikisi yo po bikisa misusu. Nzamba pamboli yo po pambola misusu. Nzamba a délivré yo kangoli yo po sanini o kangola misusu. Quand vous lisez Luc chapitre 4, la Bible dit que l'Esprit du Seigneur est sur moi car il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle, pour délivrer. Et la même chose, quand les disciples ont reçu le mandat, vous aussi allez aux nations et faites pareil. Donc la restauration est individuelle. Mais quand l'esprit est... Voilà pourquoi ça a dit. Ce que ça a dit, c'est que automatiquement, parce que le salut n'affecte pas le corps directement. Ça affecte l'esprit. Mais pour ce que l'isouana est bon, par la prière ou par un miracle, il faut que tu puisses passer par un processus qu'on appelle la prière. Et la prière du malade, où on va utiliser la puissance de l'esprit sur le corps afin que le corps soit guéri. Donc la restauration est progressive. L'esprit est sauvé, mais maintenant c'est l'âme qui doit être sauvée. Molé manabiso est continuellement cause à la sauver. Mais nous autres nabiso est cause à la sauver jour yasuka. Paul a dit que lorsqu'il viendra, que les morts en Christ ressusciteront en premier. Et nous aussi qui serons restés, nous allons être enlevés ensemble et nous serons avec lui dans les airs. Mais il dit quoi dans Thessaloniciens? Il dit que les corps corruptibles que nous avons, érotiques à place na banzoto incorruptible. Le salut du corps interviendra le jour de l'enlèvement. Donc nous autres, délivrance nango, restauration nango complète. Et au salut ma jour il y a enlèvement. Mais alors, jour oyo oyambi yesu, molimo na yo ebiki. Jour oyo enlèvement au salema, nous autres na yo ekobika. Mais entre le jour de ton salut et le jour de l'enlèvement, c'est le processus de l'âme. Alléluia.
C'est le processus de l'âme. Voilà pourquoi dans Romains chapitre 12, le verset 2, 1 et 2, Paul qui dit « Offrez vos corps à Dieu comme un sacrifice vivant. C'est cela votre adoration. » Mais au verset 2, il dit « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés. » Metanoia, soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Quand on parle d'intelligence, on fait allusion à l'âme. Et d'autres versions même expliquent clairement qu'il fait allusion à l'âme. Il dit que l'âme se conformer à la parole de Dieu et pas au siècle présent. Parce que l'âme doit être transformée. Pourquoi? Parce que comme j'ai dit, ton esprit est comme un chrétien. Mais pour vivre les réalités de la vie chrétienne sur la terre, il faut une âme transformée. Bana Israël ba longo Égypte, ba ça délivré. Mais ba comme dans désert, ba on tout nzama bomi bango. Pour ni nzama bomagi bango. Parce qu'ils étaient des hommes délivrés mais enchaînés. Leur esprit a déjà, leur corps est longo qui dans déjà Égypte. Mais au niveau de leur âme, ils étaient toujours attachés à l'Égypte. Chaque fois, on rentre en Égypte, on rentre en Égypte. Le problème de beaucoup de chrétiens, ce n'est pas que nous avons la prière. Nous avons la prière. Il est écrit dans Psaume 65, verset 2. Ô toi qui écoutes les prières. Verset 3, dans la version française. Ô toi qui écoutes les prières, tous les hommes viendront à toi. Dieu écoute les prières. Jérémie 33, 3. Et qu'est-ce que la parole de Dieu dit? Invoque-moi, je te répondrai. Je t'annoncerai des choses cachées que tu ne connais pas. Donc Dieu écoute et exauce les prières. Mais pourquoi nous, beaucoup de nos prières ne sont pas exaucées? C'est parce que l'esprit est en communion avec Dieu, mais notre âme nabiso, eza na état moko ya bienté, pe eza en accord na mon limoté, alors la chair ne peut pas exprimer les choses qui doivent passer par l'âme, mais l'âme bloque. La mauvaise, voilà pourquoi j'ai parlé le mercredi, je crois, des faux raisonnements. On a parlé de ça même la semaine passée. Dans 2 Corinthiens 10, je crois 10, ouais, le verset 3, 8, 5, 8, Paul qui parle, il dit que les armes de notre combat spirituel sont puissantes en l'Éternel afin de faire tomber toutes les forteresses et tous les faux raisonnements. Faux raisonnements, et ça au niveau de l'âme. Voilà pourquoi la plus grande délivrance qu'un chrétien doit chercher, ce n'est pas mon lit, c'est la transformation de son âme. Parce que mais ceux qui âme n'a transformé porte tikali polele et bakoki kozonga bakoko influencer. La délivrance ou la restauration de l'âme est la chose la plus importante pour celui qui est déjà né de nouveau. Parce que comme déjà ton esprit est déjà sauvé. Mais pour que tu vives une vie épanouie, il faut que ton âme soit restaurée. Voilà pourquoi David a dit, il restaure mon âme. Il restaure mon âme en faisant quoi? Il me conduit dans le sentier de la justice. J'ai expliqué que la restauration de l'âme se fait sur le sentier de la justice. C'est ici maintenant qu'on a compris que dans la justice de Dieu, est-ce que nous sommes ensemble jusqu'à là? Dans la justice, ça c'est un enseignement, dans la justice de Dieu, il y a maintenant 3 choses importantes, ou encore dans le gouvernement de Dieu. Quand on parle de justice, c'est le gouvernement. Matthieu 6, 33. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et la justice, et sa justice. Et tout le reste vous sera donné par-dessus. Dans le proverbe, il est écrit que la justice élève une nation. Quand on parle de justice ici, on ne parle pas d'un tribunal où on te juge. Mais on parle des règlements, des principes et des choses qui font asseoir l'autorité du roi sur un territoire. La justice, c'est lorsque mibeko ya mboka to territoire et ils la respecter. Ba memaka mutu na parquet kaka soki abuki mibeko. Donc un homme juste, c'est un homme qui comprend les principes. Or David dit que la restauration de l'âme se fait sur le sentier de la justice. Donc pour que tu sois restauré, il faut comprendre la justice de Dieu. Et la justice de Dieu ici, ce n'est pas la condamnation. Mais la justice de Dieu, ce sont les principes. Les principes qui sont établis par Dieu dans son royaume. Ce sont les choses qui sont établies afin de nous donner de vivre des vies épanouies sur la terre. Alors j'avais dit que dans le royaume, il y a 3 choses importantes à chercher. 3 choses. Mais là, comme ça, c'est important, il y a dans le royaume de Dieu. Premièrement, les voies ou les desseins de Dieu. Il est écrit dans Jérémie, dans Proverbe 19, 11, 19, 21. Proverbe 19, 21,
Il y a beaucoup de projets dans le cœur de l'homme, mais ce sont les desseins de l'Éternel qui s'accomplissent. J'avais aussi dit que beaucoup de nos prières ne sont pas exaucées parce que ma prière n'a pas en accord, on a des desseins en zambété. Lorsque tu demandes à Dieu une chose qui n'est pas par rapport au dessein de Dieu pour ta vie, cette chose va se réaliser. Parce que la Bible est claire. Il y a beaucoup de projets dans nos cœurs. Projets à Salaboué, projets à Okendeboué, à voyager. Mais ce sont les desseins de l'Éternel. Un homme prudent ne fait pas des projets sans au préalable consulter Dieu pour savoir son dessein. Voilà pourquoi la sagesse exige qu'un chrétien cherche à comprendre la parole de Dieu pour ayeba dessein en zambezanini. Un dessein, quand on parle de dessein ici, c'est la destination, c'est la destinée. C'est là où Dieu veut que tu sois. Alors, tous les projets que tu fais dans ta vie, ceux qui sont dans la direction qu'on met en place, et qu'on simbate. Voilà pourquoi il y a des gens qui perdent le temps dans les retraites, dans les jeûnes, la prière, en cherchant des choses qui ne vont jamais se réaliser. Tu peux demander à Dieu certaines choses, mais ceux qui n'ont pas en accord avec ses desseins, ça sera un problème. La deuxième chose qu'on a vue, c'est la sagesse de Dieu. La sagesse de Dieu, c'est le moyen par lequel nous accédons à la puissance de Dieu. La Bible dit dans Éphésiens 3, verset 10, que par l'Église, les principautés, les autorités doivent découvrir la sagesse infiniment variée. C'est-à-dire que ceux qui basent la posa va y kolanzambe, il faut battre l'Église. Ceux qui basent la posa va découvrir maïel et pe bouane ensemble, il faut battre la SCJ ba mona bandimba lobi OK. Par rapport à vina bango, de comprendre ce qu'on zambe. Est-ce que vous savez que les anges ont une connaissance limitée? Tout ce qu'ils peuvent avoir accès, c'est ce que Dieu leur fait comprendre. Or, bah comprendre qu'à peine zambe bien té. Voilà pourquoi Pierre dit ceci, que les anges, ils apprennent de Dieu en regardant comment, ils cherchent même à comprendre le salut. Pierre a le bien, je paraphrase, que les anges cherchent à comprendre le salut, mais ils ne peuvent pas le comprendre, alors ils observent comment Dieu traite avec l'homme. Quand il expliquait, il a dit que même les prophètes Akala, bazo qui ba révélation, mais baba qui a bangote. Alors bazo lukaba comprendre, makamba comprendre pourquoi? Parce qu'il y a des choses qui ne peuvent se faire comprendre que par l'Église. Or la sagesse de Dieu est importante et primordiale. Il est écrit dans le Proverbe que par sa sagesse, il a établi la fondation de la terre. Et par son intelligence, il a établi la terre. Voilà pourquoi Salomon a compris qu'il faut bouania. Qu'est-ce que Dieu a dit? Parce qu'au sengi sagesse, quand tu demandes bonbongo aux sagesse, c'est nécessairement. Voilà pourquoi il y a des hommes qui ont l'argent aujourd'hui, mais demain ils tombent. Parce que ce qui donne à une personne d'avoir beaucoup d'argent et la maintenir, ce n'est pas l'argent, mais c'est la sagesse. La sagesse, c'est la compréhension de comment les choses fonctionnent. La sagesse, c'est la capacité de découvrir les différences. La sagesse, c'est la destination aux Zambalingi. Important. Voilà pourquoi la Bible dit dans Éphésiens 3 qu'on parle de sagesse infiniment variée. J'ai expliqué le mercredi que quand on parle de sagesse infiniment variée, on fait allusion à la même sagesse, mais qui entre dans différents domaines. Chaque domaine de ta vie, il y a une sagesse de Dieu qui peut débloquer cela. Par rapport aux finances, il y a des lois. Quand on parle de sagesse aussi, c'est par rapport aux lois et les principes. Les lois, les principes, les choses sont définies ou définissent la sagesse. Alors, lorsque nous parlons de sagesse, nous faisons allusion aux principes de Dieu. Et il y en a plusieurs, la même sagesse, plusieurs principes, plusieurs dimensions. Le même esprit, plusieurs dons. Le même esprit, plusieurs ministères. Dieu est un Dieu multifonctionnel. Alors, la sagesse de Dieu doit être acquise. Pourquoi? Parce que la sagesse de Dieu nous permet d'atteindre les objectifs de Dieu. La sagesse de Dieu libère la puissance de Dieu. Et troisièmement, c'est la volonté de Dieu. Dans le royaume, il faut connaître la volonté de Dieu. Dans le livre de 1 Jean 5, 14, il est écrit que nous savons une chose, que si nous prions selon sa volonté, il nous le sera accordé. Or, tout chrétien doit comprendre une chose. Il faut toyer baboué.
volonté en Nzambe et pesamela biso na nzela ya makomi. Nzambe aza tellement munene que eza pasi mutu akoka ko comprendre nyonso tu ya Nzambe. Alors pour nous rendre la vie facile, Dieu nous a donné un document écrit qui nous donne un aspect direct à entrer en contact avec sa volonté. Prier selon sa volonté, c'est comprendre qu'est-ce que Dieu veut. Yesu comprenait qu'il y a un haut. Il y a un à comprendre que dans le royaume, il faut savoir laisser sa volonté pour la volonté de Dieu. Elle dit, je veux bien que cette coupe soit éloignée de moi, mais seule ta volonté, pas ce que je veux. Lorsque ta volonté n'arrive pas à céder place à la volonté de Dieu, ton âme ne peut pas être restaurée. Parce que la volonté, c'est au niveau de l'âme. Or, la volonté de l'homme, quand vous lisez Éphésiens, ou Galates même, chapitre 5, et quand vous lisez Éphésiens, la Bible parle, Paul qui explique que la chair a des désirs contraires à l'esprit, dans Galates 5. Et il dit même que la volonté de la chair est contraire à la volonté de l'esprit. Donc, il faut un exercice de pouvoir qu'offendre sa mollet manaye. David a dit ceci dans le livre de Psaume. Oh, mon âme, pourquoi es-tu abattu au-dedans de moi? Espère en l'Éternel. C'est-à-dire que âme naye, il fallait ezala assujetti atikango na maboko ya Yesu ya Nzambe pour amwana ezwa kimia. Quand Jésus-Christ parle aux disciples dans Jean chapitre 14, chapitre 15, 9, 16, il leur parle du Saint-Esprit. Mais une chose, il repèse beaucoup, c'est que votre âme ne se trouble pas. Quand il viendra, il vous conduira. Quand il viendra, pourquoi? Parce que le travail de l'Esprit de Dieu en l'homme, c'est aussi de traiter avec l'âme de l'homme progressivement jusqu'à ce que cette âme sera totalement soumise pour permettre à que le travail de l'Esprit soit correct sur l'âme. J'espère que nous sommes toujours ensemble. Alors la volonté de Dieu est l'une des choses les plus importantes. Il y a koye banakata royaume. Volonté en Zambé, et ça parmi Babylone, eux, ça pas si ils comprendre. Voilà pourquoi pour que ce soit la volonté en Zambé bien, il faut y avoir ma commis. Volonté en Zambé, et ça pas si comprendre parce que c'est complexe. Mais ils appellent qu'il y a facile parce que ma commis. Parce que le cognon solingo ça dans la vie. Et le cognon surtout il y a bon moyen dimension nion surtout. Et ça n'a ma commis oye comme ma ponango. Et le cognon so. Et la force que nous avons devant la tentation, devant beaucoup de choses, ne vient pas dans la prière. Ça vient dans la parole. Jésus était sur la montagne 40 jours en jeûne et prière. Mais Satan y est quand même. Ta prière ne fera pas fuir l'ennemi. D'ailleurs, ta prière l'attirera pour tester la capacité de ta force en prière. Quand tu es un homme de prière ou une femme de prière, sache qu'on doit bien avoir des problèmes. Mais on peut être dans la prière. Mais pour vaincre ces choses, ce n'est pas la prière. Christ a montré l'exemple. Chaque fois qu'on lui disait une chose, il est écrit. Il est écrit. Pourquoi? Parce que c'est la parole de Dieu qui est à la fois la volonté de Dieu, qui est à la fois la sagesse de Dieu et qui nous conduit vers les desseins de Dieu, qui donne la force à l'âme et à l'esprit pour vaincre la tentation et vivre une restauration constante. Là pourquoi moi je suis venu ce soir mettre un aspect martelé. Là moi c'était que chrétien, il faut autant la Bible. Il faut autant la Bible. Si on ne lit pas la parole de Dieu, notre agissement dans le royaume sera limité et on ne pourra pas atteindre les objectifs de Dieu pour nos vies. Psaume 23, verset 3. Il restaure mon âme. Tu peux dire encore plus fort, il restaure mon âme. Dis plus fort, il restaure mon âme. Alors, cette restauration de l'âme, comme j'ai expliqué, il y a un autre, mais ceux qui nous donnent aux âmes à l'âme, ceux qui beli, to sambeli, to omelikisi, ils ont bien, mais ils en ont un bon parce que délivrance c'est un autre, ils ont joué enlèvement. Il y a mon lume, ça les major y a mbiesu, mais âme na yo, ils ont chaque jour. Alléluia. Ils ont chaque jour. La prière est importante pour ton esprit, même aussi pour ton âme, mais la parole de Dieu, hein, est plus importante. Moi je dis toujours aux gens, hein, la parole de Dieu, quand la Bible est l'écrit au Sambela. Vous voyez, Mouto Sambela raming mais attend la Bible té. Prière nae et cause à l'angopé mpépé. Et ça la substance té. Parce que la substance que nous avons dans la prière, c'est la parole. Tu pries sur base de quoi?
Tant au sambe na mona molimo, bakoyoka mongo na ote ba respecter. Bakoyoka ne contenu makambozo loba. Soki bi parole te contenu nango kozala erroné. Okobenga même ba esprit okobenga te. Beaucoup de chrétiens, même des pasteurs, tous les jeunes prophètes, sont entrés en contact avec des mauvais esprits par la prière. Mais il est impossible d'entrer en contact avec un mauvais esprit par la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu fera appel qu'aux bons esprits, aux anges. Mais par la prière, une prière mal orientée peut appeler les démons. D'où la prière est importante parce que la parole de Dieu est plus importante parce que la parole de Dieu activera toujours l'agenda de la prière. Celui qui lit la Bible aura envie de prier. Parce que ce qu'on a versement que l'objet est le vivre et on peut se poser ensemble la pomme na makambo na vie. Ceux qui sont malades n'attendent verset l'objet n'a que fona bika. Et on peut s'engager ni agenda prière. Na olukana ensemble la pomme na makambo na tangi et ça ni neko kisama. Mais ceux qui n'attendent la prière n'a pas sur base de quoi? Or, la parole est aussi importante. Pourquoi? Parce que ça accélère la restauration de l'âme. La parole de Dieu a pour objectif de traiter l'âme de l'homme. La parole de Dieu vient confronter notre volonté. Lorsque tu veux faire des choses à ta manière, la parole de Dieu te fait voir qu'on ça l'a monté. Et la parole de Dieu vient te remettre à l'ordre. Lorsque tu es trop émotionnel, sentimental, la parole de Dieu vient te faire comprendre qu'il faut maîtrise de soi. Lorsque tu es réactif, la parole de Dieu te dit que la colère est mauvaise. La parole de Dieu vient pour traiter, c'est le médicament sur la plaie de l'âme. Sans la parole de Dieu, on ne peut pas évoluer. Et quand on n'évolue pas, on ne grandit pas spirituellement. Est-ce que vous savez qu'il y a des questions, c'est comme tu as tout dit que non, oh, un bébé spirituel. Je crois que j'ai déjà dit une fois, Paul a dit ceci: tout m'est permis, mais tout m'est pas utile. Paul a appelé ces deux dimensions, de la permission et de l'utilité. Il dit que tout est permis, mais est-ce que c'est utile? Toutes les personnes qui veulent toujours savoir, est-ce que c'est permis? Est-ce que c'est permis? Attends la dimension à Banamiki. Moutakol n'a vraiment mais retourne à tes permissions, retourne à utilité. Parce que si ce n'est pas utile, même si c'est permis, est-ce qu'il faut le faire? Pourquoi je dis ça? Parce que la parole de Dieu te permet de savoir différencier l'utilité de la permission. Ce ne sera pas seulement la permission, on a permis, oui, on a permis, mais est-ce que c'est utile pour Nayo? Et l'utilité, c'est ce qui fait grandir l'esprit et l'âme de l'homme. Est-ce que nous savons qu'il y a des choses que Dieu a prévues pour nous? Mais pour et se manifester, il faut écouter à niveau de dimension pour supporter Makambouana, autant on a préparé qui pour Makambouana. Et ça n'a pas prière, mais on a l'élo. On reçoit la réponse après 10 ans par exemple. Il faut qu'on ait un niveau mokoboé, on permettre yo. Au koka ko zoasko réponse on peut faire des sango. Moi na muki a 3 ans moi mobile ata sengi mandefu e ko yate. Pour ni ponzambe ça prépara qui que na âge moko boy ato sambelité mandefu ko ya ofele. Des choses que nous cherchons aujourd'hui qu'on ne trouve pas parce qu'on n'a pas encore atteint l'âge qu'il faut. L'âge qu'il faut ici ce n'est pas le temps que tu as fait dans Maramanzambe. On a dans l'église depuis 2001. L'âge qu'il faut ici c'est la dimension de maturité que tu atteins dans la parole. Quand tu grandis dans la parole, alors tu commenceras à attirer vers toi les possibilités correspondantes. Beaucoup de personnes se focalisent sur les réponses aux prières. J'ai dit ça le mercredi, ce n'est pas mal. Moi, je crois que la prière, le christianisme doit avoir des réponses. Il faut que tu aies une réponse. Mais dans le monde spirituel, la réponse à la prière n'est pas la chose la plus importante. Parce que la réponse à la prière peut aussi t'emmener dans le mabé. Je m'explique. Vous savez qu'il y a des prières, est-ce que vous servir au royaume en Zambie? Tant que vous êtes comme orgueilleux, vous allez répondre à la prière. Baby, baby. Or, ce que vous avez il faut ça. Il faut orgueil long. Il faut sembler que l'âme nous la traiter. Quand ton âme est traitée, on n'a pas mon laban dans la carte SSJ. Mais on dit que yo, on a préparé déjà ma bénédiction. Alors tu recevras la bénédiction. Mais même si c'est le temps d'accomplir la promesse, lorsqu'il n'y a pas les possibilités qui doivent recevoir l'accomplissement, il n'y aura pas d'accomplissement. Voilà pourquoi vous allez voir. Dieu avait besoin d'un prophète, mais il n'y avait aucun enfant qui était offert à Dieu.
Et Israël est fanny pendant beaucoup d'années sans prophète. Élie était déjà en train de partir. Jusqu'à ce qu'une femme a proposé à Dieu son fils. Et Dieu a dit, maintenant un prophète peut venir. Quand vous lisez la Bible, Daniel a dit, je priais parce que c'était le temps de l'accomplissement. Mais il n'y avait pas d'accomplissement. Il fallait abandonner la prière. Prière n'a pas prédisposition pour l'exaucement. C'est quoi la prédisposition de ton âme pour recevoir l'exaucement de ta requête de prière? Est-ce que ce que je m'appelle sur l'eau sambelawana? Est-ce que si Dieu répond à toutes tes prières, quelle sera ta relation avec tes frères et tes soeurs et tes amis? Il faut que Dieu d'abord commence à te traiter. Il y a des prières qui ne seront jamais exaucées jusqu'à ce qu'on va grandir et on va guérir et être restauré dans l'âme. Il y a des choses pour lesquelles on peut venir ici, on déclare, on prophétise. Mais si au niveau de ton âme, il n'y a pas une correspondance, voilà pourquoi le diable gère beaucoup les chrétiens au niveau de l'âme. Et là, on a émotion bouger. Et là, on a et puis, beaucoup de gens, ce n'est pas seulement par rapport aux mauvaises choses comme ça, mais c'est leur manière de voir les choses. Au moins, dans une église, tout est mauvais, tout. Entrer, protocole, il n'y a rien de bon. C'est une mentalité que le diable impose à beaucoup de personnes pour que leur âme soit prisonnière et leur empêche de recevoir la bénédiction de Dieu. Est-ce que vous savez que la manière dont Marie a monaki Yesu, ce qui Yesu a raté rencontre à Liboso Nanzambi. Atali Yesu, mais à cause de la douleur, elle avait de l'amertume en elle. L'âme était abattue. Elle regarde Jésus, mais elle pense que c'est un jardinier. Est-ce que vous réalisez que âme ya Marie est alicie Yesu, mamoni Yesu, mamoni jardinier. Comment vous t'accordez Yeba Yesu, amona Yesu physiquement, azala zalana Yesu, mais amoni touro amon on dirait Zach jardinier. Comment confondre celui que tu as toujours été avec? Son âme était abattue. La douleur de son âme l'a empêché de reconnaître le Sauveur. Et elle pouvait passer à côté de la visitation. Le disciple y a Emmaüs, parce qu'il n'est pas. Donc, n'est pas Nzela. Yesu a rejoindre Bango, parce que ma solo. Attends, on ne va reconnaître en côté. Avait expliqué Bango Makambu. Il a commencé à leur expliquer les choses depuis l'époque des prophètes. Mais parce qu'on comprend pourquoi leur âme était abattue par la tristesse de la nouvelle que Yesu. Quand l'âme est abattue, Dieu peut être à côté de toi, mais tu ne vas jamais recevoir la guérison. Quand ton âme n'est pas restaurée, Dieu peut emmener les meilleures opportunités devant toi. Oh, Kimisango. Parce que ton âme t'empêchera de voir la réalité telle que tu devrais la voir. Voilà pourquoi c'est seulement lorsque Yesu a bouki lipa, il est parti que Mister Dongo Sanine et Fongwa m'a dit, ah, donc c'était lui. Parce que la Sainte Seine, c'est un élément qui traite aussi notre âme. Je parlerai de ça dimanche peut-être bien. Parce que là, c'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui nous est donnée. La parole faite chair. Donc le traitement de l'âme est important. Si nous voulons aller loin, il faut âme nabiso et zala bien. Alors pour conclure, aujourd'hui puis nous allons prier. Pourquoi cette restauration est importante? Parce que l'objectif est que nous puissions atteindre l'image parfaite de Jésus. L'image parfaite de Jésus, ce n'est pas ce qu'on y a mis sur Kakate. L'image parfaite de Jésus, c'est lorsque ton esprit, ton âme et ton corps ensemble représentent valablement le Seigneur. Ton esprit est déjà sauvé, uni avec Jésus, c'est vrai. Mais alors ton âme, c'est quoi l'état de ton âme? Comment tu réagis quand Dieu bénit le voisin pendant que toi tu attends? Si tu veux connaître l'état de ton âme, parce qu'il y a une dimension où les gens autour de toi peuvent te dire que ton âme a un problème. Mais au Kolba, non, ok. Mais David a dit ceci dans Psaume 139, les derniers versets. Il dit, sonde mon cœur, ô Dieu, pénètre mon âme et vois si je suis sur le chemin de la justice. Sinon, ramène-moi sur le droit chemin.
Dans Corinthiens, Paul dit que personne ne peut sonder un homme si ce n'est son esprit. Et c'est l'esprit de Dieu qui sonde même les profondeurs de Dieu. Cela veut dire que pour comprendre l'état de ton âme, il faut d'abord que Dieu puisse te sonder. Et la manière dont il te sonde, c'est par la parole. Écoutez, ceux qui m'ont lu au centre alinga ça les loko na bomo inayo. Il faut azala na référence moko katina yo poko salango. Mais ceux qui référence ezate aza incapable yako agir. Or référence on les la parole en Nzambe. Christ a dit ceci, quand il viendra, il vous rappellera toutes choses. On ne rappelle que à celui qui a écouté avant. Yosko ba rappeler au ministre que le na katité. Comment il va te rappeler devant la tentation qu'il faut fuir? Surtout tu éviter qu'il faut fuir. Comment il va te rappeler que comment il va te rappeler ces choses? Voilà pourquoi il y a des gens qui font du mal sans savoir que c'est mal. Et c'est encore plus mal car il est écrit dans Osée 6,4 que mon peuple périt faute de connaissance. Parce que yébité l'habité qu'on périt, on périt kaka, mon peuple de Dieu. Et beaucoup de chrétiens aujourd'hui périssent parce que nous ne réalisons pas que la parole de Dieu en nous donne à l'Esprit de Dieu les possibilités de nous changer. Alléluia. Et l'image de Christ, ce n'est pas seulement l'Esprit, mais c'est aussi comment ton âme est. Alors si Dieu ne peut pas faire le diagnostic, regarde premièrement comment tu réagis en toi quand Dieu bénit ton voisin. Vous savez qu'il y a des gens dans la vie, ils sont comme de Saül. Est-ce que vous voyez que Saül a David? Mais tu as créé pour quand tu as vu à Saül, il y a David, il y a les femmes qui chantaient. Parce que tant que David a marié Goliath, Saül n'avait pas de problème avec lui. Il venait même dans sa maison. Bien. Mais quand David a commencé à gagner plus que Saül, Bible dit que les femmes commençaient à chanter. Saül a tué ses 1000, mais David c'est 10 000. Et le cœur de Saül est devenu mauvais. Pourquoi? Il veut que David puisse réussir, mais a réussi qu'on l'ait été. Ça c'est l'âme. Il y a des gens aussi à cause de planer ce qu'on dit. Ah, c'est peli. Il faut tout dans le moutou kanga sommet moutou kanini. Raf 4 ah, ngaza na moutou kakole kae. Ah, c'est peli pour nayo, mais pour les qui étaient. Ce sont des Saül, des gens dont l'âme les trompe. Parce que c'est peli, ils ont bongoté. C'est peli là, il a commencé une compagnie après moi, mais ça évolue plus que moi. Merci beaucoup, gloire à Dieu. Tu veux même l'aider sans pour autant créer des problèmes. Ça, c'est la vraie. Ton âme est bien en bon état. Comment tu réagis quand Dieu visite ton voisin? Et puis, deuxièmement, c'est quoi ton comportement pendant que tu attends la promesse de Dieu? Parce que souvent, le plus grand problème avec les chrétiens, ce n'est pas ce que nous demandons à Dieu. Ce n'est même pas quand Dieu répond. Parce que quand Dieu répond, il aura toujours essayé un jour. Toujours essayé. Mais qu'est-ce qui se passe entre le temps où tu demandes et le temps où tu dois recevoir? Le temps de l'attente. Comment tu réagis? C'est ça aussi qui peut exposer l'état de ton âme. Est-ce que les marins facilement que nous avons ça montre que ton âme a besoin de délivrance. Ce n'est pas l'esprit, c'est l'âme qui parle en toi. Voilà pourquoi il faut faire taire l'âme. Quand Israël est en train de paniquer en Égypte, devant mer rouge, panique. Dieu dit à Moïse, dit au peuple de se calmer. Il dit, gardez silence. Il ne parle pas de silence, il y a maloba. Non, il parle de silence intérieur. Que votre âme est dans la calme. Vous dérangez Dieu. Beaucoup de gens ici, avec leur bouche, ils peuvent louer l'Éternel. Mais pourquoi? Parce que, voilà pourquoi, comment tu vas dire une chose avec ta bouche, mais ton âme dit une autre chose. Lorsque ce qui se passe en toi contredit ce qui sort de ta bouche, ce qui sort de ta bouche n'aura pas d'effet. Il est écrit ceci dans Éphésiens 3, 20. Que Dieu est capable d'agir au-delà de ce que nous pouvons demander ou penser. On a dit demander ou penser. C'est deux choses différentes. Selon la puissance qui agit en nous. C'est deux choses. Dieu peut faire au-delà. Mais au-delà, on a dépendre de la puissance de la katinayo. Or, puissance, on est à niveau de parole. Mais puissance, on est à niveau de même aux kanisa. Donc, ceux qui n'a sengi soit pas molanga. Mais na mutema na yini mutana pembeni nanga,
Lipamboli na sengi kokokisa mate parce que na lobi une chose mais na scène na mutema na nga na lobi loko mususu. Voilà pourquoi Christ avait dit ceci. Ce qu'on a une offrande na yo, auquel il bosse hôtel pour offrir. Au canisi que mutu moko za na problème na yo. Offrande za na problème te, ti offrande. Mais parce qu'offrande na yo zo représenter yo. Mo za na problème na mutu. Offrande on est ko za exaucer te. Ti offrande que n'est ko fixer. Ce qu'on fixe problème n'est-ce qu'on zonge l'offrande. Pourquoi? Parce que ton âme sera connectée à ton offrande et ton offrande te représentera devant Dieu. Ce que l'offrande na yo wana se représenter devant Dieu. Et cette offrande encore remplie de haine, de problèmes, de ceci. Tu réaliseras que devant Dieu, tout ce que ton offrande devait pleurer pour toi sera sans effet. Voilà pourquoi quand Caïn a tué Abel, ça m'a tout dit, où est ton frère? A tout dit, écoute, où est ton frère? Il peut seulement répondre que non, il est mort. Est-ce que suis-je le gardien de mon frère? Ça prouvait que son âme avait un problème. Là pourquoi la restauration de l'âme est importante. Si on veut vivre une vie chrétienne épanouie, il faut que ton âme soit aussi épanouie. Il est écrit, je souhaite que tu prospères à tous égards. Tous égards, toutes les dimensions de ta vie, finances, tout. Il dit, c'est que tu sois en bonne santé. Cela veut dire aussi quoi? Même la santé physique dépend de l'âme. Moi j'ai eu des cas où je priais pour des gens. Je priais pour un papa. Le papa d'une connaissance que je connais en Afrique du Sud. Je priais pour ce papa, il était malade. L'hôpital a une maladie. Maladie. Alors, on a fait de ce papa soigner. L'hôpital, il y a une maladie. Et comme ma prière, un pasteur, c'est un catholique. Le pasteur n'a pas de prêtre, mais son fils, sa fille insistait, non, tu es un prophète David, et tout. Je suis parti prier pour lui. Mais je suis manger la prière, le prophète, c'était peut-être je suis jeune, à mon avis, je l'ai approché, pour prier papa, à Boudenga. Na 100 000 normal, na ke. Na beka bikité. Donc na ke ça me dit Seigneur, qu'est-ce qu'il y a avec ce papa? Dieu me montre que papa wana a un problème na maman ya banane ya libo. Moi c'est na liboso abenganaka. A problème moko boye makasi que na mutema na alobaka ajira ka lobaka ngai vomena kufa. Maintenant moi na maman bananga wana tokoyoka naka jamais. Abaki vomena kufa. Et Dieu m'a montré que ce qui a fixé biloko wana tina malobana te. Pas solo. Comme maintenant je reviens vers lui, je lui dis j'ai la solution à ton problème. Le jour où je lui parle de ce problème, c'est quand il réalise que j'avais raison. Mais il était quand même mort parce qu'il était têtu. Il y a quand même de maladies physiques. Oh, solution dans la prière kakate. Donc il faut limiter ne mutumo karana mutema. Donc il faut obongisa na mutumo pemene. Mais yoka makamakas na otikate vraiment na kufa. Oh kufa pas solo pour qu'il fait l'eau. C'est comme ça qu'il y a des chrétiens qui disent que l'église va lier facilement. Pourquoi? Parce que trouver katina bango belemana katina yo belemana bango. Trouver katina yo ki koyina trouver katina yo. Alors ça biloko pesi bango makasi ba lia yo facilement. Or un chrétien qui est assis dans la parole de Dieu, qui obéit à la parole et qui marche dans la justice de Dieu, il est impossible ba lia yo. Avant ba simba yo, il faut ba simba non Yesu. Voilà pourquoi la restauration de l'âme est importante parce que ça nous emmène à l'image de Christ. Alléluia. Est-ce qu'on peut d'abord acclamer pour la parole de Dieu? Je vais lire un passage qui va être ma clôture. On va prier. Mais le dimanche, je vais exploiter l'épanouissement individuel d'une personne par son âme. On va explorer l'épanouissement d'un homme, d'un chrétien. Donc c'est-à-dire que tout ce que tu peux être épanoui au niveau de l'âme. Et même le travail se fait au niveau de l'âme. Utiliser makasi. Attention, quand ton âme n'est pas bon, il y a un point entre toi et les démons faciles. Ils peuvent te résister. Voilà pourquoi la plus grande attaque du diable sur la vie des chrétiens, c'est l'âme. Parce qu'il sait que l'esprit ne sera pas atteindre facilement. Le corps peut ou ne pas atteindre parce que ce qu'on vivra, il gêne à ma casse. Mais pour avoir bien âme, sur Asimbi âme, Asimbi esprit facilement, Asimbi coûte plus facilement encore le corps. Voilà pourquoi
l'épanouissement ou encore la guérison de l'âme, ou encore la restauration de l'âme. Comme David dit, il restaure mon âme. Il me conduit. Qu'est-ce qu'il a dit? La restauration, c'est quand Dieu me conduit. Il n'est pas en train de vivre sa vie comme il veut. On a beaucoup de chrétiens aujourd'hui qui veulent vivre leur vie comme ils veulent. Mais comment tu veux être restauré si tu n'es pas conduit par le berger? Il faut se laisser conduire. Voilà pourquoi Dieu aime les brebis. Parce que brebis, on dit même que Christ l'a mené à l'abattoir comme un agneau. Pourquoi? Parce qu'il se laisse conduire. C'est ce que Dieu attend de nous. Tant qu'on ne se laisse pas conduire totalement, la restauration, on doit oublier. Toi, tu veux que Dieu conduise seulement tes finances. Pour n'appeler ça Rambon et une église, il faut pas moulanga. Mais de même, soit vu au ticket là, on s'embête. On n'a pas moulanga. Parce que même ceux qui sont en bonne santé, ceux qui maquillent là, ceux qui sont en casse, ils sont en parce que le corps est connecté. Même dans mon livre, il y a des domaines dans ta vie qui ne marchent pas à cause d'autres domaines. Voilà pourquoi Dieu, on ne le reçoit pas seulement comme sauveur. On le reçoit comme Seigneur et sauveur. Sauveur, c'est celui qui mais Seigneur, c'est dominé sur mon l'âme. Seigneur, c'est Adon. Adon, na hébreu, mukolo mabele. Ceux qui ont un locataire quelque part, avant il faut passer une permission. Il faut passer pourquoi? Parce que ça m'a belé na yo. Ceux qui ont un mukolo na yo, est-ce que vous avez une permission? C'est à ce niveau-là maintenant que l'âme agit. C'est comme ça poignet. Dieu est d'accord. Et quand l'âme t'emmène dans ce terrain-là, tu commences déjà à te perdre. Et quand tu te perds, la restauration de tout le domaine de ta vie devient difficile. Voilà pourquoi il nous faut combattre que l'âme soit assujettie et que l'âme soit dominée par Dieu et que l'âme soit restaurée. Et pour le faire, il faut que nous soyons conduits par le Saint-Esprit. 1 Corinthiens 4, et puis nous allons clôturer. 1 Corinthiens 4. Ici, Paul a expliqué Timothée, 1 Timothée 4. Paul a expliqué Timothée la réalité moroboé. Et il lui fait comprendre son implication. J'aimerais ici détruire la théologie qui fait croire aux gens qu'à cause de la grâce de Dieu, on ne fait plus rien. Si tu ne pries pas, la grâce ne va pas te servir. Si tu ne lis pas la Bible, la grâce ne te servira à rien, à part aller au ciel. Tu vas sur la terre comme un homme déchu. Mais la grâce, c'est un positionnement et un équipement pour faire toi-même. Il y a des choses qu'il faut faire. Si tu ne fais pas ça, on ne te respectera pas par le monde des esprits. Mais limo bato saka bato ba monaka implication na bango na makamba mo limo. Ce qu'on compte na makamba mo limo te, mais limo bakoto sa yo pété. 1 Corinthiens 4. Lisons le verset 12 et 13. 1 Timothée 4, merci. 1 Timothée 4, 12 et 13. Ici, Paul a Timothée, un jeune pasteur. Il était vraiment un jeune pasteur à Éphèse, à l'église à Éphèse. C'était vraiment une grande église. Dans cette église, il y avait beaucoup de parents, beaucoup de papas, beaucoup d'hommes politiques. Alors, à Timothée, moi, pression ma casse. Mais écoutez ce que Paul dit à Timothée. Que personne, je lis ça dans Louis II. Que personne ne méprise ta jeunesse. Mais beaucoup de gens vont partir que personne ne méprise ma jeunesse. Je suis un serviteur de Dieu. Mais on oublie maintenant la partie 2. Il dit ceci. Mais sois un modèle pour les fidèles. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu peux être un modèle pour ceux qui sont à l'église? C'est ce que Paul dit à Timothée. Sois un modèle pour les fidèles. En parole, en conduite, en amour, en foi, en pureté. 13. Jusqu'à ce que je vienne, applique-toi à la lecture, à l'exhortation, à l'enseignement. Ça s'applique pour tous les chrétiens. Au lieu de mépriser, vous avez un modèle. Sera un modèle pour mépriser. Qu'est-ce que cela veut dire? Parce qu'à un niveau quelconque, il faut que tu travailles pour ton perfectionnement. Tu ne peux pas seulement dire que non, on est chrétien, lis la parole de Dieu, prie, obéis au commandement, fais ceci,
toutes ces choses, tu dois être impliqué. Ce qu'on a impliqué, la croissance biologique, est automatique. Ce qu'on a bien, la pongi au cola. Des fois que tu cola, tu es au cola. Au moins, le lobby de pantalon qui est suscité. Ah, na cola, parce que au dans la poste, tu es cola, au cola kaka. Mais il y a mon limo, au cours de 50 ans, au un niveau moko. Pour cola, il faut au salamakambo. Et pour la cola, il faut mon limo, et mon lema, ton âme soit restaurée. Voilà pourquoi on va prier que Dieu nous aide, que notre âme soit complètement restaurée. Lève ta main droite là où tu es. Nous allons prier. Nous allons prier le Seigneur. Tu vas dire à Dieu ce soir, on va faire 2-3 prières. J'aimerais que tu puisses prier avec ton énergie. Il n'y a pas d'instrument. Il y a pas, moi, je ne veux pas prier ensemble, mais à mes côtés, tous ensemble. On va prier, premièrement, on va dire à Dieu, Seigneur, comme David avait demandé, restaure mon âme. Que tu découvres au moins, la kisanga bilo qu'on a 4 samolé, maintenant, il faut changer. On va prier comme David, à l'Obakina, Psaume 139, le dernier verset, sonde mon cœur, Lucas. Des fois, on pense que tu as bien. Il y a des choses que Dieu peut trouver en toi qui ne le ressemblent pas. Il dit, cherche en moi, trouve les choses qui ne te ressemblent pas. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, sonde mon âme, traite mon cœur. Oh, mais tu traites ces choses. Restaure mon âme, sonde-moi, traite avec moi au nom puissant de Jésus-Christ. Prions. Prie le Seigneur là où tu es. Si tu peux même te lever, c'est toi-même. Mais nous allons prier le Seigneur. On a quelques 10 minutes seulement pour prier. J'aimerais que l'église puisse prier. Ça, c'est une prière. Considère-toi heureux d'être ce jour au culte d'intercession. Seigneur, restaure notre âme. Seigneur, restaure notre âme. Manda Rabashada. Prie le Seigneur. Prie là où tu es. Prie. Prie. Bête ma voix aussi, si tu peux. Prie le Seigneur. Mais prie, dis à Dieu. Restaure mon âme. Oh Père, nous te prions. Même toi qui suis en ligne, prie là où tu es. Que Dieu restaure ton âme. Que Dieu sonde ton cœur. Et que les choses qui sont cachées en toi, que Dieu te les révèle. Zamba Allah qui so biloko e bon maman. Oh ya bien te oh il faut changer. Ta vie doit changer. Makabo shahapaya. Prie. Kondolo bokote bahafa. Ah Seigneur, nous prions ce soir. Que l'église soit restaurée. Que l'âme soit restaurée, nous demandons au nom de Jésus. Que notre âme soit restaurée. Que notre âme soit restaurée. Oh, prie, dis à Dieu, restaure, sonde mon cœur, sonde mon âme, pénètre mes voies, pénètre, oh Dieu, ma vie dans les profondeurs, pénètre dans les profondeurs et enseigne-moi tes voies, enseigne-moi la justice, conduis-moi, oh mon Dieu. Et Rabashanta manamayo kotabaya, ribon tabaya gabasete. Prie. Le bananzambe, sambela pona yo, sambela pona ba oya yo pe. Le bananzambe, ba o ba yo kagate wana ya libota na yo, ba o ba za ba tetu wana. Zama pénétrer mitema na bango, a traiter milema na bango. Que Dieu sonde nos cœurs. Oh, nous sommes à l'hôpital de Jésus. Hôpital, il y a place nzamba avec ça la diagnosis de mitema, diagnosis de milema. Il est en train de sonder nos Seigneur, la jalousie qui est cachée là, la jalousie, la haine qui est cachée là. Nous sommes à Kinshasa, tout le monde parle de haine. Non, nous refusons. Amour. Nous refusons. Nous allons dire à Dieu, Seigneur, sonde nos cœurs. La haine qui est cachée, la jalousie qui est cachée, la médisance qui est cachée, le mépris qui est caché, la colère excessive qui est cachée. Sonde nos cœurs, prie. Oh Dieu, sonde nos cœurs. Nous prions Mantabaka Santa Maya Kanda Lebokotaya Mentekebeke Shuta Paranaya Reba Santa Managabaya Lokotorobokaya Rebe Shekete Manolo Moyokote Mayaga. Prie. Dis Seigneur, sonde nos cœurs. Seigneur, nous voulons un changement dans nos vies. Nous voulons un changement. Pourquoi je n'aime pas les gens? Pourquoi j'abandonne facilement? La kisanga, révèle-moi. Ah, il a dit, invoque-moi, je te répondrai. Je t'annoncerai les choses que tu ne connais pas. Comme problème.
Zama la saga te ke muta bundiso yeyo. Ndoki na yeyo te. Tam so da yo moko ndoki. Pona kati no en ezali. Bana nzambe la kisanga makambu na ngamoko. Oyo zo bloquer nga kaka ndoki a bloquer nga te. Kaka no côté, même ngamoko na zo mi bloquer ndenganini. Comment est-ce que je me bloque moi-même? Montre-moi ces choses. Manta. Souvent ce n'est pas le diable. Souvent ce n'est même pas l'oncle ou la tante ou maman ou papa. Ce n'est même pas le sorcier du quartier. C'est toi-même, c'est toi-même. Ce soir, dis à Dieu, Seigneur, je veux traiter avec moi-même. Je veux traiter avec moi-même. Je veux traiter avec moi-même ce soir. Je veux que tu sondes mon cœur. Pourquoi je prends toujours les choses à cœur? Pourquoi tout est toujours contre moi? Partout. Je veux que tu sondes mon cœur. Révèle-moi ce problème. Traite ce problème dans l'église. Traite tes problèmes parmi nous. Traite ces problèmes. Manta kabaya baya. Lema, prie là où tu es. Oh, le bananzambe prie. Le bananzambe Seigneur. Na pokwa lelo. Oh, ton lingui transformation. Wana ton lingui changement. Père, nous voulons que tu sondes nos cœurs. Nous voulons que tu sondes nos cœurs. Nous voulons que tu sondes nos cœurs. Manta kabaraba yandiribo shahaya. Oh Dieu. Tout ensemble, on va prier. Cette fois-ci, tout le monde debout, s'il vous plaît. On va se lever. On va faire la prière de David. On va faire la prière de David. Vous savez, comme je disais pendant qu'on priait, souvent ce n'est pas le sorcier le problème, souvent c'est toi-même. Souvent ce n'est pas. Parce que si tu es correct devant Dieu, si ton âme est correctement devant Dieu, ne qu'un simbo facilement. Sera simbo facilement, c'est que yo de fond dans ma porte. Et nous allons prier ce soir, nous allons dire à Dieu, Seigneur, comme un bon berger. Dans Jean chapitre 10, c'est sur le Biboué. Que mes brebis connaissent ma voix. Et ils ne peuvent pas suivre la voix d'un étranger, car ils connaissent ma voix et me suivent. C'est une prière d'une personne qui s'abandonne, to surrender to God. Dire à Dieu, Seigneur, ce soir, je décide encore que tu conduises ma vie. Conduis-moi, Saint-Esprit. Il est écrit dans Romains 8:1 qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ Jésus, qui ne sont pas conduits selon la chair, mais selon l'esprit. Que l'esprit nous conduise. Tu vas dire à Dieu, Saint-Esprit, le bon berger, conduis ma vie. Prends contrôle de tout. Pas ma volonté, mais ta volonté. Pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Que ma vie s'aligne avec tes projets pour moi. Oui, mais oya yonanu, yonne mon conduit. Oya yonanu, prie le Seigneur. Abandonne-toi encore. Je vais te suivre comme une brebis. Isaac Abraham. Que je te suive avec tout ce que je suis ce soir et conduis-moi là où tu veux que nous puissions aller. Prie au nom de Jésus. Esprit, prie, dis à Dieu, conduis-moi. Oh my God. Prie à Dieu, prie à Dieu. Le temps a passé dans l'éternité. Et Rabashata. Oh Rabagada baba bobo 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 koshadagaba. Prie. Prie. Oh Rabashadaba. Oh Rabba. Oh Rabash. Nami kabie. Zwangae Yesu. Zwangae Yahweh. Zwangae. Oh Zwangae. Nami kabie. Nami kabie. Nami kabie. Yahweh na poko yo zwangae mandaraba zwangae lokola mbeka zwangae. Oh, prie, dis à Dieu, zwangae azwayo amemayo mikabali susu. Dis à Dieu, c'est toi mon Seigneur. Nayamba lokola nkolo pe mobikisi. Oza kaka mobikisi te, oza pe nkolo nanga.
Alors sois mon Adonai, Adonai, El Shaddai. Oui, tu es fort, mais tu es aussi mon Adonai. Seigneur, conduis-moi, Seigneur. Emmène-moi, Seigneur. Emmène-moi, ô Père Dieu des armées. Rabashata Mandalabaga. Prie, prie, dis à Dieu, conduis-moi. Memangai, 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 memangai. Nalanda le quoi la brebis. Partout où tu pars, je vais aller. Nati Naomi ABC, nati Ruth ABC Naomi. Et si gros kende nga pena kende. Et si gros la nga pena la partout zanga penaza. Comme les apôtres ont dit à Jésus, là où tu dormiras, on dormira. Nous voulons être avec Jésus. Nous voulons être avec Jésus. Tout l'anda est partout, qui nous donne la capacité. Tout la brebis bien. Des bons. Autant il est un bon berger, que nous sommes des bonnes brebis, que nous sommes des bonnes brebis, que Dieu marche avec nous, mais que nous tout le monde est partout. Au nom de Jésus. Oh, prie, ne t'arrête pas de prier, prie. Dis Seigneur, je m'abandonne encore totalement. Conduis-moi, suis-moi, Zalanangai, Memangai, Kambangai, Kumbangai, Zalananga. Oh Yesu, memangai, 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 nalanda yo, partout bisi kanyoso, memangai, memangai, rebo shagabaya, mendorobogobaya. Bien-aimé, sambela, kokatate. Hura baba karaba. Et kababa karaba bébé kumagamba pa kotaramo papa mimoni sanza marabikam. Merci au Dieu parce que les kumama santa masu. Amen. Verset Souka. Ésaïe 43 verset 26. Bible lobby. Réveille ma mère. Plaidons ensemble, parle toi-même pour te justifier. Amen. Amen. Parle toi-même pour te justifier. Oyebi. Ozo kende sikoyo. Rekete asuka. Makamboyo. Oetungi saka. Teba faiblesse na yuzo telesangonza. Ozo tanga faiblesse moko. Zamba ebana kolimbisa kangola yu. Abi parle toi-même. Parle toi-même pour te justifier. Mbeba moko. Oui, zali kovebisa amna yu. Oui, travaille ka amna yu. La faiblesse na yu. Ozo kende koloba yango. Liboso na nzambe na bomoy. Na pokwa lelo. Sambela na kombo na Yesu Kristo. Banda kotanga, banda ko enimere moko na moko. Banda ko enimere faiblesse mokona mokondeko. Bimisa maloba. Bimisa maloba. Umiebi malam. Tu te connais mieux que quiconque.